Donc, on va faire le bilan des objectifs 2022. Hein, si vous le voulez bien, rapidement, les listes. Donc, évidemment, quand on s'était vu l'année dernière, 18 octobre 2021, il s'agissait d'augmenter le nombre d'adhérents, d'acquérir une compétence en visioconférence montage, maîtriser le replay, développer le site des Saint-Exupériens, se mettre en conformité RGPD et forcément, du fait du site et du RGPD, de maîtriser une nouvelle messagerie. On savait aussi qu'on voulait développer des liens plus forts avec le territoire. Bien évidemment, du fait de notre présence à l'UDAF et des nouveaux liens que j'avais commencé à développer avec l'UNAFAM, on voulait prendre notre place au sein de ces différents réseaux. On voulait proposer un accompagnement en direction des lycéens. À l'époque, j'avais déjà répondu à l'appel à projet de l'ARS. Et on voulait participer à la semaine d'information sur la santé mentale dont venait de me parler Anne Idole de l'UNAFAM avec qui je siège à l'UDAF. On voulait aussi répondre aux exigences du REAP, à savoir développer des ateliers par an suite à des conférences débats pour que ça ne s'arrête pas à la conférence débat, mais que ce soit enrichi d'une relation aux parents et aux professionnels souvent. Et voilà pour ce qui concernait nos objectifs. Alors, on reprend maintenant. Alors, augmenter le nombre d'adhérents. Vous remarquez notre petite histoire. Hein, ça a commencé par une ascension assez paisible. Et puis, le corona est arrivé. Donc, on a dévalé la pente poursuivie par l'avalanche que tout le monde a pu subir. Et là, 2022, on a commencé à remonter tout doucement, puisqu'on est arrivé en 2022, on est passé de 20 adhérents à 70 adhérents. Pour 2023, on a commencé à solliciter nos adhérents de 2022 pour qu'ils se adhèrent, et on en est à 31 avec Marido ce soir. Donc, évidemment, soutenez notre action, adhérer ou réadhérer. C'est tout simplement qu'une association n'existe que parce qu'elle a des adhérents. Autrement, l'association disparaît et n'a pas de reconnaissance institutionnelle et n'a pas vocation à s'auto-générer. Voilà. Donc, acquérir compétences visioconférence, montage en vue replay. Je laisse la parole au monsieur ici présent. En ce qui concerne les outils informatiques, nous fonctionnons sur la base d'un triptyque d'applications. Tout d'abord, SendingBlue, qui nous sert de base de données pour enregistrer tous nos contacts, les organiser par liste, nous permet de leur envoyer des emails. Cette messagerie gérant la désinscription de nos listes de diffusion, cela nous permet d'être conformes à la réglementation générale de protection des données RGPD. Deuxième outil, WebNode. C'est notre hébergeur de sites Internet qui nous propose également un éditeur pour notre site web, permettant ainsi de vous mettre à disposition toutes nos informations. C'est également via ce site que nous pouvons gérer les différentes inscriptions à nos ateliers, conférences, ainsi que proposer les adhésions en ligne. Enfin, nous avons Zoom pour tout ce qui est l'organisation des visios, leur enregistrement et vous proposer ensuite les différents replays. Merci à Geoffrey pour nous avoir proposé ces outils et avoir assuré notre montée en compétences. Enfin, ces outils ont un coût qui s'élèvera toutes les années à environ 340 €. Bien, on continue. Alors, en ce qui concerne la communication, c'est vrai que Geoffrey m'a mis au pli. Donc, pour les courriels, je fais attention à que ce soit pas trop long, à que ce soit joli, à ce que ce soit efficace. On a beaucoup réfléchi à l'efficacité des campagnes, pas trop en faire ou en faire suffisamment. Là, il se pourrait qu'on aille essayer, parce que on essaye, et puis on voit ce que ça donne. On va essayer de voir en fonction des intérêts des gens. C'est-à-dire, comme là, on va vraiment avoir 4
pistes de direction bien différentes, hein, sur plusieurs sujets pour certaines, eh bien, on va demander aux gens, êtes-vous d'accord? Nous allons parler de telle thématique, êtes-vous d'accord pour recevoir notre information? C'est-à-dire qu'ils se désinscrivent de cette thématique, mais pas de la thématique suivante éventuellement. Voilà, c'est ce qui semble le plus respectueux. Sur WebNote, sur notre site, donc on a une page dédiée par projet. C'est vrai qu'on y travaille beaucoup, hein, on y est beaucoup sur ce site et c'est peut-être la preuve qu'il est bien vivant. Et sur ces pages, ben, on retrouve de l'information, on retrouve les articles que je fais toujours valider par les conférenciers, on retrouve les replays, on retrouve de l'historique, voilà, et on va peu à peu remonter. On va par exemple réanimer la page violence sur laquelle on va pouvoir retrouver ce qu'on avait fait sur le harcèlement à la cité scolaire, ce qu'on a fait avec les violences conjugales en 2019, ce qu'on a fait avec Éric, donc c'est ce que j'ai déjà dit, Éric Verdier, et par rapport à Slalom, etc. Tout cela, c'est dans une même logique, les relations d'emprise, tout ça, c'est dans une même logique, et ça va s'enrichir cette année avec notre programmation. Si on n'a pas beaucoup d'adhérents, nous les adhérents, enfin moi personnellement, je le vis comme quelque chose de très très personnel. Si j'ai peu d'adhérents, je me sens pas légitime. Mais c'est vrai que quand on voit que sur le site, il y a 25 à 30 connexions par jour, qu'il y a eu plus de 1400 visites en septembre, qu'il y a un trafic de 1,5 c'est quoi le gigaoctet en septembre, et qu'on a été obligé d'augmenter notre forfait, qu'il y a quand les gens viennent, ils visitent 2 pages en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt et qu'on fait le job. Voilà. Voilà. Donc, objectif 2022, développer les liens plus forts avec le territoire. Donc, si on commence au niveau de la haute parenthèse où nous nous trouvons, nous sommes dans ce qu'on appelle la Convention territoriale globale. Et c'est ce pourquoi on a travaillé pour la première fois d'une façon collaborative sur ce territoire, tout simplement parce que c'est devenu obligatoire au niveau national, c'est-à-dire que sous la présidence du préfet, tous les politiques, quels qu'ils soient, sont dans l'obligation de s'occuper de leur population et des questions de parentalité, qui sont très larges, qui vont de la maltraitance aux écrans, en passant par le handicap, par l'égalité femmes-hommes. C'est une obligation. Dans ce cadre-là, il y a le comité départemental. Alors, donc, nous, à notre niveau, ce sont nos élus de territoire qui sont le comité de direction locale. Les équipes dirigées par Jérôme Kerjean, où on s'est rassemblés, il y a eu 3 journées de travail pour réaliser des fiches, hein, c'est ce qu'on a fait début novembre. Mais au niveau départemental, il y a ce qu'on appelle le conseil départemental, le comité départemental des services aux familles, donc monsieur le préfet, le président du conseil départemental, le président de la CAF, le président de l'UDAF, le directeur académique, enfin, énormément de gens très importants. Et le président de l'UDAF, eh bien, le président de l'UDAF va avoir à sa droite Séverine, qui est ici notre représentante, donc des Saint-Exupériens qui siègent à l'UDAF, et elle va pouvoir représenter les familles, hein. Et donc, je te laisse la parole en 2 mots. Bonsoir. Donc, je suis professeure au lycée Saint-Exupéry depuis plus de 20 ans, je pense, hein, plus de 20 ans, maman de 4 enfants. Et donc, quand Marianique m'a sollicité pour représenter les parents au SDSF, ben, j'ai répondu oui, pas parce que je me sens particulièrement qualifiée, mais parce que je suis au contact d'adolescents au quotidien, que ce soit les miens ou ceux qui sont aussi un peu les miens, c'est-à-dire mes élèves. Voilà. Et puis, faisant partie de l'association Saint-Exupérien, ça me paraissait intéressant. Et je suis dans une commune qui est, je trouve, bien aux côtés des familles. Et donc, j'ai une petite expérience à partager. Voilà, très bien, Séverine, merci. Donc, l'autre lien fort avec le territoire, c'est via le PEL de Bourg-Saint-Maurice.
projet éducatif local, où pour avoir assisté à la première réunion, on a senti qu'il y avait une belle énergie qui était là et une belle ouverture, et que ainsi que la rencontre que nous avons eue ce matin avec la mairie nous prouve qu'à bien des égards, les thématiques que nous avons l'intention d'aborder cette année leur parlent, seront plus que communiquées, elles seront partagées, chacun à son niveau et d'une façon concertée. Donc, c'est une excellente nouvelle. Voici. Quant à prendre notre place au sein des différents réseaux et les faire connaître sur le territoire, eh bien, c'est l'aventure de l'UDAF-URAF et de l'UNAF. Pourquoi? Parce qu'avec l'UDAF, je suis dans la même logique du développement du réseau associatif, puisque les associations, on a notre spécificité. Et il ne faut pas que le politique ou l'institutionnel devienne, alors qu'il soit prépondérant, certes, hein, c'est eux qui ont une certaine direction et le financement, mais la dimension associative doit être tout ce qu'il y a de plus vivante, et il faut que la biodiversité associative subsiste. Donc, je vais faire partie d'un groupe de gens qui vont y veiller, que ce soit au niveau de l'UDAF, du RAF ou de l'UNAF. Donc, l'URAF, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans le cadre d'un congrès sur les jeunes à la région. Et l'UNAF, on a participé à l'Assemblée nationale à Rodez, où effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de ressources dans le cadre de l'UDAF. Donc, voilà, l'UNAFAM est une belle rencontre que j'ai faite grâce à l'UDAF. Et l'UNAFAM, qui est peu connue ici, est une association nationale créée créée dans les années 70. C'est l'Union nationale des amis et des familles des malades portant un trouble psychique. Donc, la délégation de Savoie nous a permis, par exemple, nous apporter à notre connaissance du fait de notre adhésion à l'UNAFAM la possibilité de participer au PSSM, premier secours en santé mentale, gratuitement. Hein, et donc, je sais qu'il y a au moins 2 personnes de l'établissement qui vont bénéficier de cette formation. Et l'UNAFAM également nous a permis, était à nos côtés pour les actions de semaine d'information sur la santé mentale, qui est un projet qui est porté nationalement et qu'on a pu importer sur le territoire pour la première fois cette année. Donc, proposer un accompagnement en direction des lycéens, c'était donc notre objectif, et effectivement, on est en train de l'atteindre. Ça a commencé par cette enquête jeune que l'on a fait passer au lycée aux 16-18 ans. Visiblement, c'est arrivé au bon moment, puisqu'il y a eu 62 jeunes sur 180 qui ont répondu en 48 heures, ce qui était quand même assez exceptionnel et extrêmement significatif. J'ai pu la présenter à l'URAF le 12 mars. Entre-temps, j'avais fait cet appel à projet, j'avais répondu à un appel à projet autour des jeunes, de la santé mentale des jeunes de l'ARS, et le papier a été accepté, et donc 2500 euros nous ont pas été versés directement, mais ont été versés à l'UDAF, qui va financer le travail de Stéphanie ici à la cité scolaire. Donc, voici Stéphanie Puech qui intervient mercredi, vendredi, qui est déjà intervenue auprès des professeurs le 21 octobre, comme vous voyez sur cette petite photo, puisqu'elle a initié les collègues à ce qu'elle allait proposer aux élèves de terminale. Tous les élèves de terminale sont concernés. Là, Séverine, qui est coordinatrice du projet sur l'établissement, a organisé les demi-groupes. On a réglé les problèmes matériels avec Madame Dodd ce matin, 2 temps, 3 mouvements. C'est bon, tout est prêt pour recevoir les élèves du terminal. Pour la SISM, semaine d'information sur la santé mentale, c'était un gros challenge parce que
personnellement, je ne me sens pas beaucoup de compétences sur le sujet. Je ne me rendais pas compte de la mise à niveau du grand public. Oui, la CISM, semaine d'information sur la santé mentale, la CISM. Et donc, ouais. Alors, quand j'ai évoqué UDAF, Union des associations familiales, voilà. Voilà. Donc, pour la CISM, on a été accompagné parce que toutes les associations, un certain nombre d'associations du département se sont retrouvées à plusieurs reprises à Chambéry sous la direction de l'IREBS, de Bassin, de l'UNAFAM, etc., pour nous amener vers ce mois d'octobre, qui correspond à cette période. Donc, je dirais que rapidement, les objectifs de la CISM, c'est de développer la thématique de l'année. Donc, cette année, c'était environnement et santé mentale. De faire prendre conscience au grand public que la santé mentale, c'est quelque chose dont on s'occupe tous. Et puis, de déstigmatiser les troubles de santé mentale pour favoriser la prévention. Concrètement, nous, ça a donné 2 journées, 14 octobre, 15 octobre, avec Sophie qui était donc plus que présente avec nous. Les chiffres s'affichent. Les collègues du lycée, les professeurs de français ont été partantes pour travailler avec leurs élèves en attendant Bojangles, qui a donné lieu au film. Donc, il y a eu aussi une 60aine de jeunes qu'on a pu rencontrer l'après-midi du vendredi 14 octobre en atelier autour de l'arbre aux idées où là, on avait développé la thématique de environnement et santé mentale via des fiches. Et le 15 octobre, on était sur le marché et avec un ciné-débat où il y a eu 70 adultes qui se sont présentés. Voilà, je te laisse la parole, Sophie. Bonsoir, je suis donc Sophie David. Je suis maman de 3 enfants sur le territoire et je participe aux actions des Saint-Exupériens parce que je suis adhérente dans un premier temps depuis quelques années et puis parce que mon fils a eu la chance aussi de pouvoir bénéficier de l'enseignement de Marie-Annick Verguet et de me faire adhérer à toutes ces actions. Donc, j'interviens, je suis intervenue au sein de ces actions en tant qu'infirmière en pratique avancée, IPA. J'étais infirmière libérale sur le territoire pendant une 20aine d'années et ces 2 dernières années, j'ai repris mes études pour passer un master qui m'a permis d'accéder au diplôme d'État. Et aujourd'hui, je peux allier mes compétences aux besoins des Saint-Exupériens et de toutes les actions qui sont menées à travers la santé mentale et compléter aussi tous les savoirs que Marie-Annick a, ce qui fait qu'on forme une équipe en ce sens. Alors, ces 2 journées entre le 14 et le 15 octobre ont été très riches, très intéressantes. Moi, ce que j'en ai surtout sorti, ce sont des élèves qui ont été passionnés et passionnants. Il y a eu un intérêt, on peut le voir sur les groupes, ils se sont tout de suite intéressés vraiment au sujet. Et puis, se sont questionnés, ils ont voulu savoir, ils ont voulu venir chercher l'information. Donc, il y avait cette possibilité de groupe de parole qui a été fait l'après-midi, où ils ont pu, à un moment donné, se poser et puis venir. Donc, ils ont été très, très présents, très actifs. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été de l'ordre du besoin et qui le sera encore pendant longtemps si on répond aussi à leurs attentes. Donc ça, c'était pour le ciné-débat avec les jeunes et en fait, ça s'est prolongé le 15, le lendemain, avec les adultes, où là, ça a été un peu une autre approche. Les adultes sont venus, ont participé, il y en avait quand même beaucoup, 70, c'est ça ? Ce qui est quand même très intéressant pour nous parce qu'on a entendu dans certaines actions de CIM qu'il y a eu des endroits où il y avait très peu de réponses parce que c'est vrai que ça reste un sujet
soit les gens sont concernés et puis ils savent déjà quelques petites choses, mais on n'en parle toujours pas. Donc voilà, tout l'intérêt était de faire monter les cimes cette année et les Saint-Exupériens les ont fait monter, les ont fait venir jusqu'à nous et franchement, ça a été une belle réussite, un bon partage avec tout le monde. Et puis, ça donne la possibilité de se dire que les actions à venir en matière de promotion et de prévention ont un bon terrain avec tous nos jeunes de la cité scolaire. J'ai envie de dire que voilà, ils sont une bonne terre pour pouvoir continuer. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et passionnant. Voilà. Très bien. On continue avec l'autre objectif de l'année, c'était de développer les ateliers parents suite à conférence débat. Donc, eh bien, on a proposé 3 ateliers au mois de janvier. On a fait un groupe d'ateliers. Mon enfant et ma vie de parents saisonniers, paroles partagées autour de nos enfants, pas comme les autres, et mieux communiquer en famille en sachant qu'il y avait une visio qui était prévue pour le dernier sujet. Et on a laissé faire, on a laissé venir. Malheureusement, il a fallu annuler le premier, mon enfant et ma vie de parents saisonniers, parce que c'était déjà plus la saison et que de toute façon, eh bien, le public était difficile à solliciter, à intéresser. Et typiquement, c'est un sujet qui sera traité par nos politiques quand ils voudront bien s'en occuper. Mais ça a eu le mérite de mettre le problème sur la table, de le communiquer à nos politiques. Et là, maintenant, on va vous parler de la suite. Pour ce qui concerne les ateliers communicants, c'est Coralie qui vous parle. Pour ce qui concerne les paroles partagées autour de nos enfants, pas comme les autres, et qui s'est transformé en atelier Mon enfant différent, c'est quelque chose de tout particulier qui est venu de la demande d'une maman, donc Marine Gouel, maman d'un petit enfant en situation de handicap, qui nous a fait part de sa volonté de retrouver d'autres parents qui, comme elle, partageaient donc des journées parfois un peu difficiles avec leur enfant. Elle avait cette volonté vraiment de se retrouver, de discuter dans un endroit neutre, pas forcément avec son enfant, mais pouvoir quand même lui proposer certaines choses peut-être par la suite. Suite à cette rencontre au Forum des associations, il a été donc question de proposer ces groupes de parole qui ont eu lieu à la Ruchette, dans l'espace d'animation de vie sociale, qui avait été créé initialement par les Saint-Exupériens. Et il y a eu donc 2 séances qui ont été, 2 ateliers de 12 personnes qui ont été proposés avec notamment la participation d'une psychologue qui est venue justement pour discuter avec les parents de différents sujets. Ces ateliers ont été vraiment l'occasion pour plein de jeunes femmes, puisqu'il s'agissait de femmes, de se rencontrer et de discuter justement de leur quotidien. Cet atelier en fait s'est transformé en association puisque les mamans dont je fais partie ont pris leur envol et ont créé l'association Handipeps qui a vu administrativement le jour cet été avec donc un bureau formé et maintenant des groupes de parole qui ont lieu toujours à la Ruchette avec des sujets divers et variés qui sont proposés et des ateliers et des futures propositions justement sympas avec les enfants, les familles et les personnes en situation de handicap sur le territoire de Haute-Tarentaise. Pour ce qui est de l'investissement des Saint-Exupériens, les séances donc avec Madame Doche, la psychologue, donc ont eu un coût de 346 €, mais cela a été vraiment très important puisque cela a pu permettre d'avoir une professionnelle sur place venant de Moutier qui a pu vraiment poser les choses et faire discuter aussi les mamans. Pour ce qui concerne les ateliers communication, nous avons eu donc 2 ateliers de 12 personnes avec Stéphanie Puech. On a pu en organiser qu'un seul, donc en vision et en présentiel, mais c'était vraiment d'une très belle qualité, très chaleureux, très empathique, où des parents ont pu vraiment poser leurs problèmes à Stéphanie et avec cette volonté d'améliorer le quotidien entre parents et enfants. Ça a eu un coût de 377 € pour l'association des Saint-Exupériens. Je reprends la main pour parler du 3e atelier que l'on a proposé.
C'était donc en septembre dernier, suite à la dernière conférence de Sonia Pujason, comportement difficile de l'enfant et de l'adolescent, et on l'avait proposé à l'inscription. Donc, on s'est retrouvé avec 84 inscrits à cet atelier. On avait l'impression qu'on allait devoir ouvrir un amphithéâtre. Donc, on propose 4 dates. Je commence à nous faire une programmation. Je ne cache pas mon inquiétude à Sophie de tout cela. Je mets Sonia Pujason sur le coup en lui disant de venir à mon secours assez rapidement, etc. On envoie les liens pour une inscription définitive et nous voilà passés de 84 à 13. Bien. 13, tout compte fait, c'est peut-être plus raisonnable et plus à notre portée. Nous voilà quasiment rassurés. Quand on passe au jour J et au moment précis, nous ne sommes plus qu'à 4. Et comme en plus de ça, il y a des problèmes de connexion, eh bien, j'ai passé 2 soirées en tête-à-tête avec des dames qui, tout le monde fait, étaient quand même très contentes d'être en tête-à-tête avec moi et moi avec elles. Mais voilà. Donc, ça pose quand même le problème de l'organisation dans le monde du social où on propose des choses qui sont énormes et qui se dégonflent au fur et à mesure parce que, voilà, parce que de l'envie qui traverse l'esprit à la réalisation, à la mise en œuvre dans le quotidien des gens, eh bien, il y a quand même parfois un mot. Bien. Voilà. Alors, voilà. Donc là, on a fini avec les objectifs. Et cette fois, on va rentrer sur les différentes conférences débats que l'on a faites. Et on va redonner la parole à Coralie, qui a été notre co-présidente depuis 2-3 ans. Et qu'il avait beaucoup travaillé. On y va. Parmi les conférences débat 2022, nous avons eu l'occasion donc de débattre avec Stéphanie Puech sur la thématique mieux communiquer en famille. Nous avons décidé donc de travailler autour d'une visio assez complète qui réponde à certaines questions et qui avait été travaillée en amont avec Stéphanie. Et nous avons passé un très bon moment en fait à essayer de discuter et de faire comprendre aux familles que les liens d'attachement, puisque c'était dans la logique de ce cycle-là, peuvent s'exprimer de diverses façons et que grandir, que ce soit en tant que parent ou que ce soit en tant qu'enfant, c'est aussi faire avec l'autre et bien entendu passer par la communication qui soit verbale ou non verbale. Et de fait, parfois, on est dans la possibilité de répondre à l'autre parce qu'on est prêt à. Parfois, on ne l'est pas. Et il faut toujours essayer de trouver la solution pour que 2 personnes soient prêtes à communiquer entre elles pour essayer d'améliorer les choses. C'est vrai dans la vie de tous les jours, dans le travail, mais c'est également vrai dans les familles. L'autre conférence débat que l'on a proposée au printemps, ça a été cultiver la non-violence envers soi-même. C'était aussi logique par rapport à tout ce que nous avions fait dans l'année. C'est-à-dire chercher à aller mieux avec sa propre histoire, avec ce que l'on communiquait avec ses enfants, avec la façon dont on communiquait, et puis dans notre relation à nous-mêmes. Donc, la piste nous a été donnée par une amie de l'association, Marie Darma, que l'on voit ici en photo, et qui nous avait donné le contact d'Alain Croret, avec qui on a monté ce projet. Pour moi, ça a été difficile de le construire parce que ce n'était pas du tout ma réflexion personnelle, mais ça nous a beaucoup apporté. Et on vous invite à aller sur notre site pour lire les articles que j'ai rédigés sous son contrôle et revoir le replay light que l'on a fait avec lui et qui en relativement peu de temps, permet d'appréhender l'ensemble du projet. La preuve, ce replay a eu quand même pas mal de succès, puisque pour un nombre d'inscrits à la visio de 58 et 30 présents, eh bien, il y a eu 57 personnes qui sont allées sur le replay pour l'écouter. On va évoquer maintenant rapidement le cycle de l'attachement qu'on a commencé au lendemain de l'Assemblée générale de l'année dernière, avec pour le premier sur la théorie du lien d'attachement du 19 octobre,
qui était uniquement en présentiel avec 62 participants, avec un replay vu 90 fois. Puis, la visio sur attachement et posture parentale du 9 novembre, où les chiffres sont quand même assez intéressants aussi. 98 inscrits, 47 personnes et un replay à 109. Être inscrit, ça voulait dire on va suivre la conférence en visio, mais on s'inscrit aussi pour avoir accès au replay. Parce qu'on n'allait pas, on lâche pas le replay dans la nature, hein, dans l'espace virtuel. Si vous n'êtes pas inscrit, on ne va pas vous envoyer un replay. Donc voilà, ceci explique cela. Le troisième volet a été fait par les Épigones, l'association avec laquelle on avait signé un partenariat pour ce faire. Donc, c'était le 11 janvier, c'était attachement et conflit. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas eu de retour sur le nombre de personnes inscrites. Voilà, donc on ne peut pas donner de précision. Et on a terminé par comportement difficile de l'enfant et de l'adolescent. Au mois de septembre, 215 inscrits, 50 en présentiel, 48 en visio, et le replay a été vu 59 fois, ce qui est peu alors que le sujet était quand même extrêmement intéressant. Mais on s'est rendu compte que la communication y était pour beaucoup. Le replay aurait dû être présenté dans les 3 jours, parce que va-t-on le faire tant qu'il est chaud. Et il y a eu une série un peu une catastrophe en chaîne au niveau technique, et on n'a pas pu le produire avant 15 jours. Et donc, l'intérêt était retombé. Donc, voilà, il faut faire les choses à temps pour que ça marche. Voilà pour la conférence sur le conférence débat 2022. Et le coût total du projet, qui est important, est de 3 921 €. Il y a une action qui n'a pas été réalisée, mais sur lequel on compte bien revenir, et qui est parentalité et engagement sportif et artistique des jeunes. J'en profite pour dire bonjour à Martine Chotania, coucou, qui sera avec nous pour ce projet, puisqu'elle a déjà avancé sur cette réflexion-là avec les gens du foot, hein. Et parentalité, engagement sportif et artistique des jeunes est un sujet qui vient un petit peu, voilà, qui surprend un peu. On n'en a jamais parlé, on ne voit pas où est le problème. Et pourtant, l'attitude des parents vis-à-vis de leur jeune qui fait du sport est complètement est essentielle. Soit on force trop, soit c'est principalement ça le problème. On n'est pas laxiste pour autant parce qu'on paye une cotisation, donc les parents vont faire attention à ce que le jeune aille dans la bonne direction. Mais il faut s'en occuper. C'est un aspect de la parentalité qui n'a jamais encore été exploré en Savoie. Et pour avoir posé la question à la personne en charge de la parentalité à la CAF, l'année dernière, elle a dit qu'effectivement, elle nous a dit que c'était effectivement un sujet très intéressant et très pertinent vu notre territoire et qu'il fallait vraiment s'en occuper. Bon, ce n'est que partie remise, hein, mais on dit bien, attention, travaux en cours. C'est un travail qui va se co-construire probablement dans le cadre du travail avec le projet éducatif local. Alors, voici le budget. Voilà. Alors, ce n'est pas un tableau rébarbatif. Voilà comment nous obtenons nos recettes. Vous admirerez ce magnifique camembert, hein, qui est très appétissant. Voilà, où on voit bien que l'énorme masse bleue, c'est le réseau parentalité, le REAP, donc c'est la CAF qui apporte ses subventions, 60% des projets globaux, 60% de la formation, 60% de l'informatique, 60% des transports, 60% de la documentation, 60% des intervenants, 60% de tout. À partir du moment où le projet est bien ficelé, est bien écrit, est bien pensé, on est bien d'accord, on y passe un moment. Hein. 1 900 € correspondent au financement, aux demandes de subventions que je fais à la Haute-Tarentaise. Le département de la Savoie offre 500 € régulièrement et Val d'Isère, depuis des années,
nous verse 400 €. Et avant même que l'on rentre au CCAS à Val d'Isère. Voilà. Et ben, en fait, on est au CCAS maintenant, mais c'est vrai que quand le CCAS nous a sollicité pour être présent à Val d'Isère, j'ai dit, ben, bien évidemment, avec plaisir, c'est aussi une façon de vous renvoyer l'ascenseur. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de leur indiquer des pistes diverses et variées, entre autres par rapport à quelque chose dont ils pouvaient avoir besoin. 1179 € correspondent aux dons généreux et réguliers de la FCPE et de la PEP depuis des années et à nos adhérents. Voilà. Quant à nos dépenses, eh bien, nos dépenses, l'énorme bloc bleu, ce sont les actions. Et puis, on a un poste communication, un poste formation, qui va aller en diminuant, un poste informatique qui, lui, ne diminuera pas, puisque Sendinblue, Webnote, Zoom, on ne peut pas s'en passer, comme on vous l'a expliqué. En termes de déplacement, il y a des déplacements, que ce soit des déplacements de... Non, ce n'est pas les déplacements professionnels, mais si, c'est des déplacements professionnels. C'est nos déplacements, puisque nous habitons à Aix-les-Bains. Et j'ai quitté le territoire, donc maintenant je viens d'Aix-les-Bains. Et c'est pour toutes les réunions ici. Et c'est vrai que le bénévolat a ses limites. On travaille, je dirais, quasiment à plein temps. Donc voilà, qu'au moins ça ne nous coûte pas trop cher en essence. Et puis il y a une partie administrative avec assurance, abonnement au DL, etc. Là, il y a quelque chose de bizarre. Adhésion 72. Oui, il est un peu plus haut. Hein, c'est bizarre. Oui, adhésion. C'est les adhésions à l'UNAFAM. Ah, exact. À l'adhésion à l'UNAFAM. Oui. Oui, parce qu'on a besoin d'adhérer à d'autres associations pour apprendre. Par exemple, une des adhésions que l'on va avoir pour 2023, c'est traumatologie et victimologie de Muriel Salmona. Donc, on va aussi chercher de l'information. Bon, très bien. Donc, vous voyez, comme c'est bien, le budget comme ça, hein, c'est beaucoup plus joli qu'un budget avec des lignes. Alors, on va vous demander de valider notre bilan général. Alors, donc, on va commencer par demander qui est contre. Personne, c'est très bien. Qui s'abstient? Personne, c'est parfait. Donc, alors, nos objectifs 2023, puis on fera le point dans un an. Objectif 2023, mesurer la complémentarité, la pertinence, l'efficacité de nos actions au travers de la CTG et du PEL. CTG, Convention territoriale globale de Haute-Tarentaise, et le projet éducatif local de Bourg-Saint-Maurice. Parvenir à proposer un présentiel avec visio et replay satisfaisant, ce que nous ne sommes pas arrivés à faire. Voilà. Alors là, on est en train de faire un essai. C'est notre premier exercice. C'est-à-dire, est-ce que la visio est satisfaisante de votre côté? Faites un signe. Est-ce que vous nous entendez bien? On est en présentiel et on est en visio. Et il y aura un replay puisqu'on va être déposé sur le site. Et entre-temps, Christian aura coupé ce qu'il faut au moment où il faut, de façon à ce que le replay soit satisfaisant. La suite, ça sera création d'outils de communication des lycéens dans le cadre du projet Agir sur le stress, de façon à répondre à notre engagement avec l'ARS. C'est-à-dire, il y a une première partie qui a lieu cette semaine où ils vont être pris par le travail de Stéphanie, hein. Et à partir de cela, il y a une création d'outils de communication de façon à ce qu'ils partagent avec leurs camarades de lycée. Stéphanie va certainement de nouveau réintervenir, mais il y a toute une partie création d'outils. Alors, on peut probablement partir sur un audio avec la web radio. On peut partir sur un audio en anglais avec la Norvège, c'est vrai. La Finlande, pardon, avec la Finlande, ça peut aussi se faire, hein.
On peut partir sur de l'écrit, du texte, de la poésie, pour qui est sensible. On peut partir sur du dessin, du graphisme. Christian a proposé à Stéphanie des ou un escape game. Donc, voilà, il y a plein d'outils, mais je crois que ces jeunes auront quand même besoin d'être accompagnés. L'intérêt, c'est qu'ils interagissent. On a 2 objectifs au niveau de la gouvernance de l'association. C'est justement pour fédérer du lien et des échanges. On va proposer sur 3 des 4 thématiques de l'année des groupes d'adhérents et de sympathisants de façon à préparer la thématique, à exploiter la thématique, à contribuer à la thématique, à apporter son témoignage, à apporter ses interrogations, de façon à ce que tout cela soit un vivier d'idées, de ressentis, d'émotions qui viendront enrichir le travail de préparation avec les intervenants, enrichir les échanges lors des échanges, des conférences, débats, voilà, de façon à vraiment faire du lien. Et donc, l'évolution de la gouvernance de l'association, on la voit aussi en créant du lien avec d'autres structures hors territoire et autour de problématiques et de thématiques communes. Les problématiques communes, ça va être comment s'installent les CTG dans nos territoires. Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées? Est-ce qu'il y a des oubliés? Est-ce qu'il y a des malmenés? Auquel cas, Séverine se fera porte-parole au département. Et les thématiques communes, eh bien, vous allez voir ce qu'on va proposer cette année, auquel on a déjà réfléchi et sur lesquelles on a déjà avancé, et elles touchent tout le monde. Donc, quand on en parle en Maurienne il y a 2 jours, ben oui, les collègues de Maurienne sont intéressés. Quand on en parle à Aix-les-Bains, à Adèle, elles sont intéressées. Alors, tant qu'à faire, autant mutualiser nos idées, et notre travail et nos contacts pour co-construire. Voici pour nos objectifs 2023. On en reparle l'année prochaine. Et on continue avec nos projets 2023. Donc, nous avons une première rencontre qui est décidée pour le 24 mars avec Olivier Revol, qui revient nous voir pour la 4e fois, avec Vivre, Grandir, S'épanouir avec un trouble du neurodéveloppement. Donc, voilà, tout ce qui relève des troubles cognitifs, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, déficit d'attention, syndrome d'Asperger, le haut potentiel intellectuel, des troubles de l'affect. Voici, ça sera encore une soirée passionnante qui répondront à des besoins de parents, des besoins de famille et d'enseignants. La deuxième piste, c'est dans la logique du lien d'attachement. On va avoir un atelier en visio le 31 janvier avec Sonia Pujazon pour relancer un échange informel suite à comportement difficile de l'enfant et de l'adolescent. L'atelier qui aurait dû avoir lieu n'a pas eu lieu véritablement, hein, comme je vous l'expliquais, et on trouve que c'est dommage parce que c'est un sujet qui est compliqué, qui est délicat. Au niveau des professionnels, il y avait énormément de professionnels qui étaient présents et qui ont certainement eu une frustration par rapport à cette soirée. Donc, on veut relancer un moment pour en reparler, peut-être à froid, avec un petit délai par rapport à la conférence pour échanger. On commencera le cycle sur les ruptures familiales qui sont aussi à mettre, à observer d'après le lien d'attachement. C'est un autre éclairage du lien d'attachement, du travail sur le lien d'attachement qu'on fait évoluer. Donc, il y aura une première visioconférence qui sera d'ordre sociologique. Donc, je suis en recherche de la bonne personne. Un entretien, une vision-entretien ou un présentiel avec un des médiateurs de l'UDAF qui nous parlera de son travail, de son métier, de comment il le vit, de comment son métier a évolué.
Et pour avoir eu Sonia Pujason ce matin même au téléphone, elle est tout à fait partante pour les leviers psychologiques mis en œuvre dans le cadre des ruptures familiales, mais souhaiterait le faire en juin. Elle n'a pas de disponibilité avant juin. Donc, elle terminera le cycle. Voici pour ce cycle rupture familiale. Et voilà, alors c'est là où on clignote. Apportez votre contribution au groupe de réflexion. Voilà, on continue. Alors, projet 2023, c'est notre fameuse table ronde. Vous voyez, les chaises ne sont plus vides. Il y a plein de monde, hein, skieurs, musiciens, footballeurs, danseurs. Et donc, on va probablement commencer à travailler sur le sujet peu à peu sur le territoire via une enquête en ligne que l'on va co-construire, qu'on va mettre en place voilà, dans le courant en fin d'hiver, dans le printemps. Et il y a aussi des rencontres que l'on peut faire auprès de jeunes sportifs pour voir quels ont été leurs atouts de réussite. On a déjà fait une interview d'Alanis et Mathéo Duc. Et Alanis et Mathéo Duc, quand on leur pose la question de ce qui les a le plus aidés, quel a été leur meilleur atout, a été notre famille et notre environnement familial. Donc, on va comme ça rencontrer d'autres jeunes, qu'ils soient musiciens en ville où il y a une exigence un peu plus difficile au niveau des conservatoires que peut-être ici, et puis sur le territoire par rapport au sport. Et l'idée, c'est d'arriver à une table ronde en présentiel, de façon à ce qu'il y ait un repérage des postures parentales favorables à l'épanouissement et au développement des jeunes. Forcément, par négatif, on comprendra quelles peuvent être les postures qui soient défavorables, pour ne pas dire nuisibles. Mais l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de positif, d'être dans une tonalité heureuse, de façon à ce que tout le monde se cale sur cet objectif. Donc là, pareil, il y aura un groupe de réflexion, donc apportez votre contribution au groupe de réflexion. On continue avec un autre cycle qui va être infiniment plus lourd, mais qui est absolument nécessaire, qui se situe dans la logique de la campagne qui a été impulsée pour l'année sur ce sujet par le ministère de la Santé. Et donc, pour 2023, on a pensé ciné-débat public, ciné-débat scolaire, à voir si c'est une thématique sur laquelle des collègues de français veulent s'engager ou pas. Hein, on sera en cohérence avec ce qui commence à se faire, puisque ça a été le sujet de la rencontre que l'on a partagée en Maurienne. Tout le monde est en train de s'y intéresser sérieusement. Moi-même, j'avais été interpellée au niveau du département pour qu'on s'en occupe, puisque c'est un vrai sujet. Donc, peut-être en 2024, parce que 2023, ça faisait beaucoup, le programme est déjà lourd, donc il devient raisonnable d'étaler les choses dans le temps, mais en même temps, pourquoi tout faire en même temps, hein? On pose les choses, on laisse passer un peu de mois pour que le travail se fasse, hein, au niveau de chacun. Et il y a quand même deux conférences à amener absolument quand on parle de cela. C'est la culture de la domination et du viol, qui est quand même un peu la nôtre. Hein, quel levier pour faire évoluer les mentalités, et puis les conséquences sur la santé des victimes. Voilà. Et puis, bien évidemment, une table ronde avec des professionnels et institutionnels du territoire, de l'enfance, j'ai oublié le terme, en difficulté, et puis de tous les professionnels qui travaillent avec ces jeunes, hein, au niveau du conseil départemental. Voici pour les projets 2023. Voilà. Et là, c'est pareil. On va vous demander d'apporter votre contribution au groupe de réflexion. Voilà. Et c'est aussi un sujet qui intéresse
Adèle, dont on parlait. Donc maintenant, notre budget prévisionnel pour 2023, donc vous voyez, on continue avec les camemberts colorés, c'est extrêmement appétissant. Le gros pavé bleu à 2500 €, c'est l'ARS, c'est le stress, donc ben voilà, ni on le dépense, ni on le gagne, hein, ça, c'est quelque chose dont on bénéficie. On envisage Olivier Revolt, donc on le voit, c'est le petit pavé à 750 €. Les ruptures, ça va être de l'ordre de 2050 €. La table ronde, 1500. Sur les violences sexuelles en 2023, on sera sur 700 puisqu'on sera sur ciné débat. Et puis, on a nos petites lignes administratives, déplacements, informatique, communication. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau des visios, on essaye d'être complètement autonome cette fois, de ne plus avoir affaire ne plus solliciter un professionnel. Peut-être qu'on investira dans des micro-cravates, histoire de permettre au niveau de la table ronde à ce que le son soit bon. Auquel cas, c'est de l'ordre de 300 €, c'est ça? 300 € peut-être un petit peu plus. 450. Ouais, 450 pour en avoir 3. Voilà. Bien, voilà pour les dépenses. Et pour les recettes, eh bien, on sait que l'ARS, c'est toujours le pavé bleu. Le gros pavé jaune, c'est donc le REAP. Et ce qui reste à charge, eh bien, c'est 2448 €. Donc, ça va correspondre à des demandes de subventions que je vais faire demain. C'est demain que je m'y mets pour l'Interco. Pour la ville de Bourg-Saint-Maurice, certes, on espère que PEP et FCPE seront fidèles comme ils le sont. Et puis, c'est vrai qu'on compte sur nos adhérents pour revenir vers nous. Et nous renvoyer en même temps un signe d'encouragement. Voilà, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est vrai qu'on est content de le faire aussi. Voilà. Alors maintenant, nous en sommes à la constitution du conseil d'administration. Donc, constitution du conseil d'administration, on va parler de Coralie qui nous quitte. Et Coralie nous quitte. Ça fait 5 ans quasiment jour pour jour que j'habite la Haute-Tarentaise après une aventure d'une dizaine d'années en Île-de-France. Et cela fait 4 ans et demi que je suis dans l'aventure des Saint-Exupériens. Et j'ai décidé donc de quitter le bureau et le CA de l'association après 2-3 années de titre de coprésidente et de présidente de l'association. Non pas que je désire m'éloigner totalement de l'association, mais surtout parce que je dois me consacrer à ma vie personnelle et professionnelle. Et que c'est toujours bien dans une association d'avoir du nouveau aussi et de renouveler les personnes pour que justement l'association puisse aussi avancer. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ce départ, bien entendu, je le vois comme une chose de fait positive. Et puis surtout, je peux dire que je suis très heureuse d'avoir participé à ces groupes de parole, à ces soirées, à ces conférences, à ces ateliers qui ont jalonné ces dernières années, malgré le Covid, malgré les difficultés de public, malgré tout ce qui a pu se faire, parce qu'il y a eu un élan intellectuel et social et fraternel qui pour moi a été vraiment essentiel. Donc je quitte l'association, mais je reste bien entendu adhérente. Et surtout, je remercie toute l'équipe, tout le bureau, tous ceux qui sont là depuis le début aussi, d'avoir été là, d'avoir été présents, d'avoir été à l'écoute également, et d'avoir pu partager ces bons moments ensemble. Et je souhaite bien entendu longue vie à l'association, et j'aiderai comme je peux, même si c'est un petit peu de loin, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui pourra se passer par la suite. Très heureuse en tout cas d'avoir pu voir en 4 ans et demi une association qui a su mettre en place un espace d'animation de vie sociale sur le territoire, et également la naissance d'une nouvelle association avec Handipeps cet été. Un petit cadeau voilà, qui est bien sympathique et dans lequel je me retrouve également à adhérer en tant cette fois que maman avec un enfant en situation de handicap aussi.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'apporte beaucoup. Et je remercie Marie-Annick, je remercie Marido, Pascal, Colette, Catherine, toutes les personnes du bureau et Sophie, bien entendu, toutes les personnes du bureau qui ont été à l'écoute, qui ont été fortes propositions et que j'aurai vraiment plaisir à retrouver très prochainement, ainsi que tous les adhérents, bien entendu, qui pourront me faire signe et que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à l'association. Notre rôle de parents, il est difficile, c'est quelque chose de complexe. Nos enfants nous demandent beaucoup, mais nous aussi, on leur en demande beaucoup. Et c'est bien de pouvoir se retrouver, de discuter de ce lien qui nous unit, cet attachement que nous partageons en tant que parents, mais parfois aussi nous-mêmes en tant qu'enfants. Voilà. Donc, merci encore pour cette belle aventure. Et puis, à tout bientôt. Donc, voilà notre conseil d'administration comme il est constitué actuellement, avec Sophie, Adèle, Séverine, Christian, moi-même. Est-ce qu'il y a une autre candidature? On n'est pas très, très nombreux. Voilà. Donc, on va être une bonne petite équipe et on va vous présenter Adèle. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Donc, je suis Adèle Gérard. Donc, j'habite en Savoie, près de Chambéry, un territoire que j'apprécie beaucoup. Je suis maman aussi de 2 enfants de 3 et 8 ans. Et je travaille donc dans le social et l'associatif depuis quelques années maintenant. Et je suis coordinatrice d'un espace de vie sociale actuellement. Et donc, de fait, je suis très intéressée par les questions autour de l'éducation, autour de la parentalité, autour de la santé. Et aussi les questions autour de la transition écologique, me touchent énormément. Et donc, d'où ce lien avec Marie-Annick qui m'a proposé de rejoindre l'équipe et je la remercie d'ailleurs. Donc, tous les sujets qui sont portés au niveau des Saint-Exupériens me parlent beaucoup. Et on va dire, il y a 2 choses qui comptent pour moi dans mon engagement. C'est déjà d'une part d'aller vers les publics qui sont le plus éloignés des ressources, donc des parents, des familles qui ont peu accès aux différents espaces, ressources. Et puis la deuxième chose, c'est de créer des liens, des ponts, des espaces de partage entre les parents, les enseignants, les animateurs, pour aborder ces sujets qui nous concernent tous et qui peuvent être vraiment un préalable à la mise en place de projets à destination des enfants, des jeunes. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'aimerais bien m'investir dans cette association, dans votre association. Je vous propose d'apporter des idées pour enrichir le projet et peut-être déployer des actions sur le territoire Chambéry, Aix-les-Bains, en fonction aussi de l'intérêt des acteurs locaux et des différents partenaires qu'on pourra rencontrer. Je vous souhaite une bonne réunion et merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.